Salut à tous, on est là pour parler de The One Piece. Or, ce projet qui a été annoncé il y a quelques mois maintenant, c'est un remake de l'animé de One Piece. Si vous étiez dans une grotte, vous avez dû passer l'info. Ou si vous n'êtes pas fan aussi. La première fois qu'un animé est toujours en cours, va avoir droit à son propre reboot. Et oui, et beaucoup de gens se disent mais pourquoi un reboot maintenant? La réponse est simple, c'est parce que actuellement vous avez 1106 épisodes si vous voulez être à jour en animé. Il y a 109 tomes au Japon. Chez nous, on est à 107 de mémoire. Le 108 arrive du coup en octobre prochain. Et je vais pas vous mentir, c'est long. C'est quelqu'un qui veut se lancer dans l'animé maintenant, c'est long. Il y a un ami qui a voulu se lancer. Je pense qu'il a envie de se flinguer chaque épisode. Le problème, c'est qu'à l'époque, ceux qui ont regardé Dragon Ball, vous le savez très bien, c'est que tous les épisodes, déjà on a un recap de ce qui s'est passé avant, parce que ça sortait toutes les semaines, et c'était un gâtant au point de vue de tout ce qui était animation, parce qu'on reprenait des shoots qui ont été faits auparavant, on venait compléter, et du coup on avait notre épisode de 22 minutes 50, en comptant l'opening dedans. Et puis ensuite, malheureusement, il fallait retarder des fois l'échéance pour pas trop arriver et rattraper le manga papier. Et ça, c'était très problématique parce que des fois, forcément, les mangaka tombaient malades. Il y avait aussi des problèmes autres parce qu'il fallait peut-être prendre du retard pour peaufiner la planche ou le scénario pour pouvoir avancer correctement et que le lecteur soit pas déçu. Et du coup, ça amenait des épisodes où vous avez le personnage qui fixait le méchant, par exemple, pendant un épisode, deux, même voire trois, vous vous souvenez, l'épisode avec Freezer, oh, on va se castagner, et puis ça pendant 4 épisodes, les gens étaient là, fait, ouais, peut-être qu'il est peut-être temps, effectivement, de passer à l'acte et de se mettre sur la tronche. On va pas se mentir, d'avoir un combat épique. Même si à l'heure actuelle, One Piece a un animé qui est juste extraordinaire depuis Wano. L'animation a vraiment pris un grade et vraiment monté en level up. Là, les derniers épisodes qu'on a pu voir actuellement, ils sont magnifiques. Et en plus, tout le dernier arc de Egghead est dispo sur Netflix. Donc, si vous n'avez pas envie de craquer pour Crunchyroll, je peux comprendre, ça reste 8 balles par mois. Tout est disponible sur Netflix. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est quoi prendre une claque? Mais vous dites, ouais, mais moi, je suis pas à 1106 épisodes. J'ai même pas encore commencé. Ou ça se trouve, vous avez découvert que ce que Netflix avait proposé en live action, qui est vraiment bien. Franchement, je vous conseille même d'aller voir ma review qui est dispo. Elle date un peu, donc un peu différente par rapport à ce que je peux faire maintenant. Et du coup, c'était un coup de théâtre de génie. C'est fait un peu par White Studio, donc le studio d'animation qui est à la base des 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, les 3 meilleurs niveau animation. C'était une pépite. Franchement, si vous n'avez jamais vu l'Attaque des Titans, allez voir franchement ce que c'est. C'est énorme. Moi, c'est ce qui m'a convaincu avec le manga. J'avais essayé le manga papier, mais malheureusement, le dessinateur avait pas mal de lacunes au niveau du dessin. Et grâce justement à White Studio, on a pu avoir un animé qui a fait découvrir le manga au monde entier et faire péter des scores. Ici, le fait que White Studio reprend One Piece est financé derrière par Netflix, parce que du coup, ça sera disponible sur Netflix, donc c'est cool. C'est même pas une autre plateforme encore chelou. On a quasi tous Netflix chez nous, donc on a au moins un pote qui peut nous le prêter dans le pire des cas si on ne l'a pas, ou on squatte tous le Netflix de quelqu'un. Ouais, il y a tout le monde qui squatte le Netflix de quelqu'un. C'est quand même déconné. Même si ça commence à être fini. Il y a encore des gens qui arrivent à filouter, mais franchement, c'est bientôt fini. Mais, revenons. Et il y a eu justement, pendant le One Piece Day, il y a eu quelques informations et des visuels de la part de White Studio. Désolé déjà si je me prononce mal White Studio, et ça c'est White Studio. Moi je dis White Studio. Et ce qui a été annoncé aussi également, c'est que c'est l'équipe originelle même qui s'occupait du coup des 3 premières saisons de SNK qui reprendront leur faire valoir en réadaptant One Piece qui s'intitulera du coup, comme je vous ai dit au début de vidéo, The One Piece. Alors franchement, c'est vraiment l'annonce la plus folle qui était possible. Et c'est cool parce que du coup, tout le monde va pouvoir redécouvrir One Piece en même temps, avec une animation peaufinée, en 16/9. Alléluia, parce que tous les épisodes auparavant sont en 4 tiers, malheureusement. Oui, ils n'ont pas été réadaptés. Et malheureusement, les dessins ont un peu vieilli. Ont vieilli. Était avec le car design de l'époque, on va pas se mentir, avec les techniques d'animation de l'époque. Et là, ils vont nous proposer, je pense, vraiment le truc qui va peut-être briser Internet. Et pendant cet événement-là, ils ont pu montrer quelques visuels qui sont vraiment cool. On va pas se mentir. Déjà, juste au niveau de la colorisation, on est justement sur quelque chose qui se rapproche très fort, je trouve, sur les
cover que Oda nous propose sur son manga, ou les planches couleurs. Je trouve qu'ils ont juste donné ces couleurs pastel qui se marient extrêmement bien avec l'univers, qui va nous apporter quelque chose de très différent. Déjà, juste avec cette image de Baggy le clown, c'est Baggy le clown tel quel qu'on le voit dans le manga. Il n'y a pas un seul trait qui ne correspond pas à ce que Oda nous a donné. Autre image avec Zoro et Nami, et franchement, là encore une fois, c'est très beau. Ce n'est pas encore des images finies, c'est des trucs qui ont été montrés pour nous donner une idée de à quel point ça va avancer. On sait comme quoi, ils ont déjà parlé de plusieurs saisons, les différents arcs qui vont être adaptés. Ils voudraient presque tout réadapter si j'ai bien tout compris. Et franchement, ça tombe au bon moment, j'ai envie de dire, où One Piece justement est découvert par plus de gens et que malheureusement où les gens ont découvert One Piece par Netflix, ça va bien très bien, mais ils se disent ouais mais du coup il y a l'animé, c'est quoi? Et là 1106 épisodes, ils se font oh mais non, j'ai pas 1106 épisodes à rattraper là maintenant, ou 108 tomes, non, mais il y a la nouvelle animé sur Netflix qui arrive, et ça franchement c'est super cool, tous les visuels que vous avez là est magnifique, il n'y a rien à faire, et en plus de ça, l'animé ne sera pas censuré. Donc toutes les scènes que nous on a vues avec du sang dans le manga, qu'on a lu avec le manga avec du sang, sera adapté dans le nouvel animé. Et ça, mais qu'est-ce que c'est un kiff. J'ai envie de dire, on va avoir vraiment un truc mais qui va tabasser ses morts. Et pas de 3D. C'est bête, mais franchement, je suis content. Ça change un peu des animés qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, où tout le temps, il y a des trucs. Et les chara design sont hyper propres, il n'y a rien à faire. Vous avez la panoplie de chara design ici, il y a Luffy, Nami, Usopp, Sanji, Zoro, et franchement, c'est cool. Au moins, ça va attarder là-dessus, puis après, on arrivera, je pense qu'ils vont se stopper juste avant d'arriver pour Chopper. Je pense que ce qui va être mal à Netflix, c'est sortir la saison Netflix, live action, sortir la première saison en animé, et puis ensuite la roue commence et s'enchaîne. Il faut juste pas trop de laps d'attente parce que du coup ça va frustrer les gens. Et ça, c'est tout ce qu'il faut éviter. C'est ce qui avait fait à l'époque frustrer les gens, c'est que les laps d'attente, les hors-séries, là ils ont 109 tomes à adapter. Bon, ils ont du temps, franchement, je pense qu'il y a moyen ils arrivent à Wano, c'est tranquille. Ils vont enlever tout ce qui est hors filler, donc les hors-séries, c'est fini, ils seront pas dedans, et ils vont raccourcir des moments. Les 4 épisodes où ils se regardent dans les yeux, c'est fini, ils l'ont dit. On va à l'essentiel. Ensuite, pour clôturer, ici, récemment, on a demandé à Oda s'il avait un conseil à donner justement à la nouvelle équipe d'animation. Et son conseil est, et là est très étonnant, c'est que ils doivent s'approprier l'histoire de One Piece et la comprendre. Et là, c'est très intéressant parce que du coup, ils pourraient par moment adapter certaines choses, les transformer pour que ça aille mieux peut-être à notre époque, ou ce soit mieux lisible ou plus compréhensible actuellement. Là, je suis vraiment curieux de voir si ils en seront capables et s'ils le feront, parce que quand on les écoute lors d'interviews, parce qu'il y a une interview d'eux, ils sont hyper fans du manga. Ils ont dit, franchement, c'est un rêve de pouvoir justement animer One Piece et pouvoir se lâcher dessus. Mais j'ai peur que du fait que One Piece est presque une religion pour certains, c'est que du coup, ils se disent juste, on adapte et on reste carré. Personnellement, ça me dérangerait pas qu'ils commencent pas à faire les fifous. Et moi, je trouve ça super cool, c'est que du coup, je vais pouvoir reprendre One Piece une fois que ça sort avec mes enfants. Ils vont pouvoir redécouvrir One Piece à l'aide de ça. J'ai vraiment hâte de voir quelle musique, quel opening ils vont pouvoir mettre dessus. J'espère qu'on aura une première bande-annonce dans les prochains mois. Ils travaillent dessus depuis novembre 2023, donc du coup, ça fait déjà quelques mois où l'animation avance, le storyboard et tout ça, tout ce qui s'ensuit. Et j'espère une sortie pour courant 2025. Pas trop tard, parce que là, je trouve que c'est le bon moment. Soit, pour moi, ils sortent la saison 1 en même temps que du coup la deuxième saison de One Piece live action. Et après, ils enchaînent. Maintenant, logiquement, plusieurs saisons est prévu pour The One Piece, mais que si le public est présent. On va pas se mentir, on se fait vraiment pas peur pour ça. Moi, sauf s'ils se foirent sur quelque chose, mais j'ai vraiment un gros doute, je suis hyper confiant sur ce projet. N'hésite pas à me dire du coup dans les commentaires ce que tu penses justement du projet The One Piece, des visuels, ce qu'on a pu voir. Est-ce que tu es impatient de découvrir ça ou tu es impatient de redécouvrir One Piece à travers ce nouvel animé? N'hésite pas non plus à liker, à partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!